coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à vous remercier, chacun pour vos messages pour mon anniversaire. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur. D'habitude, je ne parle pas de ça, mais là, j'avais envie d'honorer, de m'honorer, de recevoir vos bons voeux. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est une manière aussi de se sentir aimé et honoré. Donc, ça fait très très plaisir. Je vous remercie. Je ferai des petits commentaires sur chaque commentaire, mais voilà, là, c'était un petit virus qui m'a un petit peu décalqué hier, qui est encore, voilà. Mais voilà, et puis j'avais envie de vous faire une vidéo qui m'est un peu venue par rapport à l'ego et par rapport à la vulnérabilité. Donc j'ai envie de vous parler de ça. Pour ceux qui ont vu ou qui n'auraient pas vu, j'ai mis en ligne aussi, j'ai profité hier parce que je me suis dit, oh là, je commence à avoir mal à la gorge, quand ça part comme ça, des fois, ça se barre. Et j'avais une hypnose que j'avais commencé à écrire, et puis j'avais été poussée à en faire d'autres à la place. Donc je l'avais interrompue celle-ci et j'ai terminé de l'écrire hier et de l'enregistrer vite fait, tant que ma voix était bien. Et donc qui est sur la libération des liens toxiques et délétères que vous pouvez avoir dans n'importe quelle relation. C'est pas fait pour couper une relation toxique, quoique s'il y a que du toxique, oui, mais ça va être surtout, en fait, ça va permettre de faire le tri et de nettoyer dans les relations que vous souhaitez tout ce qui n'est pas ok pour vous, pour l'autre, tout ce qui va être déséquilibré, tout ce qui va vous faire perdre de l'énergie. Voilà, toutes ces choses-là qui ne sont pas justes vont pouvoir être libérées si vous le souhaitez. Dedans, il y a vraiment, parce que comme je l'explique aussi, parfois, on est aussi attaché, hein, il y a des bénéfices secondaires, on appelle ça, à rester attaché à des choses qui sont délétères ou toxiques. Ça paraît bizarre comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à tout libérer, vous en faites part pendant cette hypnose aussi pour ne libérer que ce que vous êtes prêt à libérer pour y revenir plus tard. Voilà, comme je le conseille, si vous le faites pour une personne en général en particulier, il y en a une qui vous appelle plus que les autres, qui vous appelle à faire cette hypnose, à ce moment-là, je vous inviterai à faire une écoute juste pour cette personne. En revanche, sur une deuxième écoute, vous pouvez mélanger plusieurs personnes. Après, vous faites comme vous voulez aussi, hein, c'est vous qui ressentez. Je sais que chacun adapte et c'est très juste comme ça. Voilà, sinon, il y a toujours l'hypnose flash, chance et positivité, toujours l'amour et la lumière. Elles sont vraiment bien à faire presque quotidiennement. Elles sont vraiment chouettes. Moi, ça fait quelques jours que j'ai pas fait, mais c'est très très chouette. Voilà, j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je vous mettrai tout en lien en dessous. J'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ce qui m'est venu tout à l'heure, c'était la notion que votre vulnérabilité, ta vulnérabilité, venue du cœur, est ta plus grande force. Alors, je vais dire un peu ce qui m'est venu au départ. Et puis après, je laisserai aller en canalisation, voir qu'est-ce qu'on peut avoir de plus. Mais ta vulnérabilité venant du cœur est ta plus grande force. Je tiens à faire une différence. Alors, c'est-à-dire que tout ce qui va être appelé, que tu vas être appelé à faire, sans construction mentale, sans projection, mais vraiment un élan de ton cœur, quel qu'il soit, il va toujours être dans la justesse. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus ce matin. Mais il y a vraiment cette idée-là. Ce qui vient ensuite, soit tu es vraiment dans la justesse et tu le sens et tout va bien. Et parfois, si tu as encore des blessures qui ne sont pas guéries, alors déjà deux choses. Si tes blessures ne sont pas guéries, il faut être sûr que ça vienne de ton cœur. Ça ne vient pas forcément du cœur, l'élan que tu peux avoir. Ça peut venir de tes blessures, de ta dépendance affective par exemple, ou de ta peur du vide, d'être seul avec toi. Il peut y avoir ces choses-là. Maintenant, quand tu as suffisamment travaillé sur toi et que tu as des élans du cœur qui viennent, qui n'ont pas l'air construits, pas l'air forcément d'être un Lego plus un autre Lego plus un autre Lego, ou voilà, qu'il n'y a pas un but particulier, mais que tu as cet élan et qui va parfois complètement à l'encontre de ce que tu t'étais dit, que ta tête t'avait dit, que tes projections t'avaient dit, tu es dans le juste, j'ai envie de te dire. Et ce qui peut venir après coup, c'est justement cet ego qui revient et qui te dit « Ah, tu n'aurais pas dû. Ah, tu n'aurais pas dû dire. Tu n'aurais pas dû faire. Tu devrais moins te dévoiler. Tu devrais plus te cacher, plus être mystérieux, mystérieuse. » Enfin, toutes ces choses-là qui ne sont que de l'ego, du mental. Et c'est très important d'en prendre conscience. Parce que, par exemple, je pense au chemin de flamme jumelle, on entend aussi souvent, et j'en accompagne beaucoup des gens qui sont des fois en train de dire
je ne dois pas faire ça, puisque sur le chemin, on dit qu'il ne faut pas. À un moment, il faut couper, il faut plus parler, il faut plus... ça parle pour les flammes et pas que, mais là, je vous donne l'exemple. C'est votre tête qui vous dit ça, c'est votre ego qui vous dit ça, c'est le besoin de contrôler qui vous dit ça. Si vous ne contrôlez pas, un élan du cœur, une vulnérabilité ne se contrôle pas. Elle est comme l'amour qui est. Flamme jumelle, pas flamme jumelle, hein, soyons bien d'accord. L'amour est là et l'amour, il n'attend rien et l'amour, il ne projette pas. L'attachement, oui. Le mental, oui. Mais l'amour, il existe en permanence. Il est dans un instant présent permanent. Parfois, il a envie de quelque chose. Et si on lui laisse cet élan-là, il exprime quelque chose et la magie opère. Vous pouvez le retenir, chacun peut le retenir. La magie n'opère pas. Il y a restriction, il y a fermeture. Et c'est rigolo, j'ai le 5-5-5 au moment où je vous dis ça, qui parle de plus de miracles dans la vie. Ah non, du changement, pardon. Encore plus parlant. Un changement par rapport au fait de se fermer. C'est important de comprendre, et ça va pour tout dans la vie en fait, hein. C'est-à-dire que là actuellement, et des années en arrière, on nous maltraite et malmène avec la peur. La peur va nous fermer aussi le cœur, va nous placer dans la tête, va nous placer dans les projections, va nous placer dans une espèce de sécurité qu'on va essayer de se créer, qui passe par la tête. D'où la puissance que peut avoir la peur en fait. Le cœur n'a pas peur. Le cœur, lui, il vibre et il agit en tant que tel en permanence dans son instant présent. Il ne fait rien d'autre que cela. Et comme je vous répète, je vais vous faire répéter, il ne projette rien, il n'attend rien, il est. Il est cet amour, il fait cet amour permanent que vous êtes, cette lumière qui émane de l'amour. Et plus vous êtes à l'écoute de cette vulnérabilité du cœur, parce que c'est se rendre vulnérable, en tout cas c'est ce qu'on nous a appris, que c'était se rendre vulnérable, qu'il fallait porter des masques. On entend, vous voyez là j'étais en train de me balader au parc tout à l'heure, on entend, notamment là dans la jeunesse, j'entendais vraiment des sortes d'insultes qui sont devenues monnaie courante et qu'on entend, ou que même chacun parle comme ça entre eux. Et il y a une agressivité qui est là, il y a une protection qui est derrière ça, et le cœur il est caché derrière tout ça, bien au fond, bien caché, il n'y a pas de vulnérabilité, on fait son malin, on fait son homme ou sa femme forte, on fait la personne qui maîtrise et qui gère, alors que et si on rentre dans ce jeu-là de plus en plus, on arrive dans une société qui est de plus en plus comme ça. Là, c'est pareil, on nous fait intervenir sur des choses, on nous parle de beaucoup de choses, l'actualité, elle est très secouante aussi, et il faut bien prendre conscience et prendre en considération, et vous rappeler sans arrêt. Je voulais vous faire une vidéo sur le « je suis », suite à un accompagnement, ça m'est revenu, mais... je vous en parlerai quand même, mais il faut quand même se ramener à la conscience que chacun crée en permanence, que chacun est un générateur en permanence de création. Plus vous allez être au niveau de votre cœur, plus la création va être puissante. Mais vous créez à partir de vos peurs aussi, vous créez à partir de vos angoisses, vous créez à partir de votre cœur fermé, de vos inquiétudes, vous créez tout le temps. Donc vous avez quand même ce choix, il y a des choses qui se passent autour de vous qui sont souvent quand même un reflet de l'intériorité, les dualités extérieures, dualités intérieures. Je sais que c'est pas évident à entendre et à vouloir comprendre aussi tout le temps, je suis d'accord avec ça, mais malgré tout, plus vous allez être en unité avec vous-même, c'est-à-dire ne pas refouler cette part vulnérable en vous, ce cœur qui appelle, qui toque, qui parle, qui crie, qui hurle, qui murmure et qui vous dit des choses, et moins vous allez le retenir et moins vous allez l'enfermer et lui mettre des barrières, et plus il va pouvoir exprimer sa vérité. Et plus vous allez émaner votre vulnérabilité du cœur, votre vérité de cœur, votre puissance du cœur, qui est quand même la force la plus puissante qui existe sur cette terre. Voilà ce que je suis amenée à vous dire. Plus vous allez jouer le jeu, vous allez rentrer dans vos peurs, vous allez rentrer dans le jeu de la société qui veut qu'on cache, que les apparences, qu'on ne se dévoile pas, que ci, que ça, contrairement aux apparences, parce qu'en même temps, voilà, il y a des choses, on vous dit qu'on accepte de plus en plus de trucs, ce qui est loin d'être le cas. Les gens n'ont jamais peut-être été... Non, les gens sont quand même très dans le jugement pour beaucoup de choses tout le temps.
Et c'est vraiment revenir à soi, c'est-à-dire arrêter d'être... J'espère que ça va pas être trop compliqué, parce que j'ai l'impression que je pars dans plusieurs directions en même temps. J'essaie de recanaliser ça. En tout cas, il y a vraiment l'idée de revenir à vous parce que c'est en vous. Vous êtes générateur, vous, pas ailleurs. Et vous avez le droit d'émettre les règles du jeu de votre façon de générer les choses, de vous ramener au cœur. Ça devient de plus en plus difficile, on dirait parfois, parce que justement, cette société, elle est rude et elle amène à combattre souvent, à se battre, à être dans le duel, la dualité, le conflit, surtout même quand on voit les réseaux, tout ça, c'est vraiment tout le monde s'affronte, chacun a son avis. Et il y a vraiment, alors on ne vous dit pas de ne pas avoir d'avis, tout ça, mais c'est vraiment revenir à soi parce que tout ça, c'est du brouhaha. C'est un brouillard mental et surtout de votre cœur, mais les deux, qui vient en fait vous manipuler et vous malmener. Et plus vous allez dans un espace sacré, on me dit votre espace sacré intérieur, au calme, plus vous allez le préserver dans tous les sens du terme, parce que vous voyez, parce que vous écoutez, parce que la façon dont vous vous nourrissez, par la façon dont vous prenez soin de votre corps, et plus vous allez entendre ce temple sacré, et plus vous allez pouvoir générer puissamment depuis lui ce que vous souhaitez vraiment vibrer, émaner, générer, et non pas une façon de réagir à des actualités, à une société qui veut manipuler chacun de plus en plus pour prendre de plus en plus l'ascendant dessus, diviser pour mieux régner, on dit aussi, hein. Mais c'est aussi une division intérieure, c'est-à-dire se retrouver en dualité à l'intérieur de soi et surtout dans la non-écoute de sa partie de cœur, de générateur de cœur. Plus vous allez revenir à vous, à ce temple sacré, on répète, et puis plus vous allez pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de diriger volontairement, consciemment, avec plus de conscience vraiment, ce que vous voulez émaner dans votre existence à chaque instant. Parce que, je le répète, vous êtes un générateur puissant en permanence. Vous êtes un générateur puissant en permanence. Donc prenez bien conscience que tout ce que vous nourrissez au niveau énergétique, que ce soit par des pensées, par des paroles, par des actions, parce que vous écoutez, parce que vous nourrissez votre manière de vous nourrir, intérieur, extérieur, ce que vous laissez entrer en vous, tout ceci va venir vous impacter et vous peut-être perdre et vous apporter un certain brouillard dans l'écoute de vous-même et du générateur que vous êtes, puissant. Et vous risquez d'avoir des perturbations dans ce que vous générez et de vous mettre au service de quelque chose que vous ne voulez pas. Voilà, c'est ce qui me vient là. C'est vraiment se mettre au service de quelque chose qui est bien malgré vous. Voilà, sans vous en rendre compte, de manière inconsciente, parce qu'il y a une manipulation permanente qui est là. Et plus vous allez être centré et retourner à votre temple sacré, et puis plus vous allez pouvoir être moins manipulable, plus à l'écoute de vous-même et de générer consciemment ce que vous souhaitez véritablement générer consciemment. Et plus il y aura de personnes dans cette vibe-là, plus il y aura de personnes qui vont prendre soin d'eux, de ce temple sacré qu'ils sont sur cette terre, et puis plus, en fait, on va pouvoir modifier cette société-là, plutôt que de contribuer à faire boule de neige dans un sens qu'on ne veut pas voir être ou arriver. Et donc, ayez bien conscience de ça. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de nourrir la dualité, chose qui se passe bien malgré soi souvent, et d'autant plus que vous allez tomber dans la peur, le montrer du doigt des autres, etc. Ou alors, vous avez envie d'un monde meilleur. Et si vous avez envie d'un monde meilleur, ce n'est pas la peine de le nourrir en vous plaignant sur les réseaux sociaux en entrant en dualité avec d'autres personnes, parce que ça ne fait que nourrir ce que vous ne souhaitez pas. L'univers et l'inconscient n'entendent pas les négations en plus, donc voilà, vous nourrissez quelque chose que vous ne souhaitez pas. C'est comme il y a quelques années quand il y avait des manifestations, je sais que j'y étais allée souvent, et j'ai pris conscience après coup que cette énergie, comment dire, ces égrégores en fait de gens ne venaient que nourrir ce qu'ils ne veulent pas en fait. Donc vous voyez, c'est quand même important d'aller vers
ce qui est positif pour vous, de nourrir et de porter votre attention, votre énergie, votre temps sur ce que vous souhaitez, et non pas sur ce que vous ne souhaitez pas ou sur une lutte illusoire, on me dit en plus, face à d'autres personnes qui ne recherchent que, pour la plupart, la même chose que vous. Voilà. Sauf que tout le monde est monté les uns contre les autres. Je ne m'attendais pas à ce que ça parte sur ça comme ça, mais c'est intéressant. Voilà. C'est tout pour le moment, on me dit. En fait, c'est important, ça s'intègre, ça. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois, c'est important. Et surtout, observez-vous en train du quota de temps, c'est marrant de me dire ça, mais du quota de temps que vous passez par jour à nourrir de la merde. C'est pas très joliment dit, mais c'est ça. À nourrir des choses que vous ne voulez pas. Parce que rien qu'en concentrant votre énergie, votre attention et du temps sur cela et en faisant entrer en vous d'une manière ou d'une autre, vous nourrissez cela à votre insu. Et ça, c'est bien triste. Vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Ça, c'est Gandhi qui le disait. Il le disait peut-être un peu autrement, mais en gros, c'était cette phrase-là. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.